Qu'est-ce qui peut faire taire un homme qui ne se tait jamais? Sérieusement, on parle de Donald Trump, l'homme qui tweet est 3 heures du matin sur des sondages vieux de 6 mois. L'homme qui commente ses propres procès en direct depuis le couloir du tribunal. L'homme qui, il y a 72 heures à peine, appelait la chaîne Fox News pour annoncer, en termes qu'on va éditer laserment, qu'il allait faire sauter toute la foutue armée iranienne. Ces mots, en direct. Avec Netanyahou et sauté et Pete Hegseth qui souriait jusqu'aux oreilles. Et puis silence. Plus rien sur l'Iran. Des reposts sur la dorure des statues équestres et Washington. Un partage d'un Hello MAGA expliquant que seuls les gens, eux, faibles QI, ne comprennent pas pourquoi Donald Trump veut rendre Washington belle. Voilà ce qu'on a eu en retour. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est pas une histoire d'hésitation stratégique, ni d'un conseiller qui lui aurait dit de se calmer. Ce qui s'est passé dans les 48 heures qui ont suivi cette déclaration, c'est quelque chose de bien plus structurel. L'Iran a envoyé un message, pas un communiqué de presse, un message. Et ce message parlait de ports méditerranéens, de tankers de gaz naturel liquéfié, de d'A3 que l'administration américaine prétend contrôler mais ne contrôle pas, et de réserves militaires américaines dont l'état réel n'est pas ce que les briefings officiels de CENTCOM vous racontent. On va remonter ce fil ensemble. Il y a 2 niveaux dans cette histoire. Le premier, ce que l'Iran a fait et ce que ça signifie concrètement pour la capacité américaine agir. Le second, qui est encore plus grave selon moi, ce qui se passe est l'intérieur méam du commandement militaire américain, pendant que tout ça se joue, ces 2 fils se tressent et ensemble, ils donnent une image de la situation qui est très différente de celle que vous avez vue dans les journaux télévisés cette semaine. Une précision avant d'aller plus loin, parce qu'elle compte, les informations sur les frappes à Damiette ont confirmé par le New York Times, qui a cité directement de hauts responsables iraniens. La réunion entre le prince Khaled bin Salman et J.D. Vance a rapporté par Axios. Les déclarations de Trump sur Fox News sont enregistrées. Les frappes de CENTCOM sur le lait de Keshem ont confirmé par les médias data iraniens. Ce que j'analyse, c'est le sens de ces événements, mi bout et bout, à pas des suppositions. Reprenons donc depuis le début. Trump appelle Fox, il dit qu'il va faire sauter toute la foutue armée iranienne. Traduction propre, il va frapper l'Iran si massivement que la question sera réglée. Netanyahou et Hegseth Estley, les 2 arborent ce que la source originale décrit comme des sourires jusqu'aux oreilles. C'est une performance, pas une réunion de crise, pas un conseil de guerre. Une performance pour la Camara destinée à montrer une posture de fermeté absolue, à une base MAGA qui commence à s'interroger sur la direction que prend cette guerre, et à un allié israélien qui veut des engagements forts de Washington. L'Iran n'a pas mis 48 heures à répondre. La réponse iranienne, d'après ce que les responsables de Téhéran ont confirmé au New York Times, est arrivée à la fois par des canaux de communication privés et par des actes concrets. Et le message avait 4 composantes précises. Chacune mérite qu'on s'y arrête parce qu'ensemble, elles dessinent un tableau que l'administration Trump ne pouvait pas publiquement reconnaître. Premier élément, l'Iran a fait savoir qu'il savait précisément dans quel état se trouvent les réserves stratégiques de pétrole américaines. Le Strategic Petroleum Reserve, le SPR, a été massivement utilisé sous Biden pour amortir les chocs de prix. Il est loin d'être son niveau optimal. L'Iran dit, en substance, nous savons que vous n'avez pas la marge de manœuvre économique qu'un Américain lambda croit que vous avez. Deuxième élément, et celui-là est particulièrement frappant, les stocks de munitions de précision. L'Iran a signalé qu'il savait que ces stocks étaient sérieusement entamés. L'expression utilisée dans les sources originales est presque chirurgicale dans son cynisme. Bye bye. 2 mots, ce n'est pas une fanfaronnade. C'est une démonstration que le renseignement iranien a une image précise de ce que l'armée américaine peut réellement déployer dans un conflit prolongé. Troisième élément, le DA3 d'Ormuz. CENTCOM peut proclamer qu'il contrôle le DA3 d'Ormuz autant qu'il veut. L'Iran a dit « Hey Trump », selon les informations disponibles, essayez de faire passer un tanker par la route sud d'Oman. Essayez, voyez ce qui se passe. Ce n'est pas une menace abstraite.
C'est une invitation et tester une réalité que Washington préférerait ne pas tester. Quatrième élément, l'idée du Bab el-Mandeb et les outils. L'Iran a signalé qu'il laissait passer certains tankers pour l'instant, mais que cette tolérance était une décision délibérée, réversible et tout moment. Et pour illustrer ce que tout moment signifie concrètement, il suffit de regarder les chiffres de la semaine précédente. 3 E4 tankers saoudiens touchés et la semaine d'après, 3 raffineries saoudiennes frappées. Ces frappes sont documentées. Les outils ont les capacités. Et derrière les outils, il y a Téhéran. Vous voyez le problème? Trump a menacé de tout faire sauter. Et la réponse de l'Iran, ce n'est pas une contre-menace rhétorique. C'était une démonstration de ce que escalader voulait dire concrètement pour l'économie mondiale, pour les flux d'énergie et pour les alliés américains dans la région, à commencer par l'Arabie Saoudite. C'est là que le tableau change vraiment. Et le tableau change géographiquement de phare à fond spectaculaire. Le port de Damiet, côte méditerranéenne égyptienne, c'est pas le Détroit d'Ormuz, c'est pas le Bab el-Mandeb, c'est la Méditerranée orientale. Et selon les informations confirmées par le New York Times, avec des citations directes de hauts responsables iraniens, ce ne sont pas un, mais 2 navires transporteurs de gaz naturel liquéfié qui ont été frappés dans ce port. Attardez-vous une seconde là-dessus. L'Iran n'a pas choisi une cible dans sa zone d'influence naturelle. L'Oman, tout le monde s'y attendait. Il a choisi un port méditerranéen en Égypte pour montrer quelque chose de précis, que la portée de ces drones, ces FPV, ces Shahed dépasse largement la zone que le commandement américain surveille le plus attentivement. C'est un changement d'objectif d'Ozilibès, son sable iranien. N'ont pas fait mystère de l'objectif. Ils l'ont dit au New York Times, c'était un message envoyé et Donald Trump pour lui montrer que, et leur gré, l'Iran peut escalader et porter ce conflit des ports situés bien au-delà du Détroit d'Ormuz. Washington a essayé de garder au fa discret. L'administration américaine n'avait aucun intérêt à ce que cette frappe soit largement couverte. Mais évidemment, les habitants de Damiet ont vu ce qui se passait. Et l'agence iranienne Tasnim a commencé à publier des vidéos et des photos des bases américaines touchées lors des échanges précédents. Résultat, selon les sources disponibles, Elon Musk a banni le compte Tasnim de X, l'ancien Twitter. Le franchement, on s'arrête une seconde. La plateforme, qui se présente comme le dernier bastion de la liberté d'expression absolue, vient de bannir une source d'information parce qu'elle publiait des images gênantes pour l'administration Trump. On est loin de la transparence radicale promise, mais passons. Parce que l'effacement de la preuve dit quelque chose en lui-même. Quand une administration commence à faire disparaître les images d'une frappe pour éviter le débat public, c'est en général parce que le débat public serait mauvais pour elle. Ce que Trump a fait après avoir reçu ce message de Damiet, c'est exactement ce qu'on vient de voir. CENTCOM a annoncé des frappes sur l'aile de Keshmeh, des coupures d'électricité dans certains quartiers. Selon les médias data iraniens, des images de maisons résidentielles touchées. Ce n'était pas la frappe massive qu'il avait promise. C'était une réponse calibrée à la baisse sur des cibles qui limitaient le risque d'escalade directe et que ses propres soutiens n'ont pas pu présenter comme la démonstration de force promise. L'Iran a frappé 2 tankers de GNL dans un port méditerranéen. La réponse américaine, c'est des coupures d'électricité sur une aile du Golfe. Soyons honnêtes 2 secondes sur les meilleurs arguments en face, parce qu'il existe et qu'il mérite d'être entendu. L'argument des défenseurs de Trump, c'est celui-ci, une retenue calculée, c'est de la gestion de crise responsable. Éviter l'escalade totale face à une puissance qui dispose d'armes asymétriques nombreuses, c'est de la prudence stratégique, pas de la lâcheté. Il y a des présidents américains qui ont choisi des réponses proportionnées précisément pour ne pas donner à l'adversaire le prétexte d'une escalade beaucoup plus large. Et cette version des faits a une cohérence interne réelle. Sauf que cette version requiert une condition préalable, que la retenue soit le plan depuis le début, qu'il y ait une stratégie définie, une chaîne de commandement aligneux et des messages cohérents en interne et en externe. Et c'est exactement là que le second fil de cette histoire entre en jeu. Parce que ce qu'on voit est l'intérieur de l'administration américaine en ce moment ne ressemble pas du tout
est de la retenue calculée. Il y a un deuxième chapitre cette histoire, et il change toute la portée du premier. NBC News a publié un article dont le titre parle de lui-même. Trump exaspéra sur l'Iran, alors que ses principaux responsables ne peuvent pas s'accorder sur une stratégie. Ce n'est pas un média d'opposition de niche qui l'a crie, c'est NBC News. Et ce n'est pas prudent, hésitant ou en réflexion, c'est exaspéra. C'est une situation de crise où l'exécutif n'a pas de ligne claire et où les gens autour du président le savent. Il crie sur ses généraux dans le bureau ovale, il crie sur ses officiels. C'est pas une rumeur, NBC corrobora, A. Et quand les médias mainstream, qui sont structurellement portés et ne pas dramatiser les dysfonctionnements d'une administration en exercice, commencent à utiliser des mots comme panique et exaspération, c'est que la réalité est suffisamment visible pour qu'ils ne puissent plus l'éviter. Mais ce n'est pas le plus révélateur. Ce qui est vraiment révélateur, c'est le conflit au sein du commandement militaire, d'un sot, Brad Cooper, chef du CENTCOM. Cooper est l'homme qui proclame publiquement que les États-Unis contrôlent le détroit d'Ormuz et qui invite les tankers à circuler librement. Selon les sources militaires citées dans les transcriptions disponibles, les officiers supérieurs retraités que ces meilleures sources fréquentent. Et on parle de gens au niveau le plus élevé de la hiérarchie militaire américaine, décrivent Cooper comme quelqu'un qui a apporté honte et d'honneur à CENTCOM et qui parle en langage MAGA, un menteur pathétique selon ses sources. Quelqu'un qui a été croisé devant le Congrès par le représentant Jason Crow il y a environ 90 jours et qui s'en est très mal sorti. Cooper, après s'avoir publiquement proclamé qu'il contrôlait Hormuz et s'être retrouvé contredit par les événements, a maintenant une pression personnelle, prouvé quelque chose. Sa recommandation, Trump, escalader encore 12 jours de bombardements supplémentaires. De l'autre, c'était Dan Kane, le nouveau chairman des Joint Chiefs, nommé avec une dérogation parce qu'il n'avait que 3 étoiles au lieu de 4A, conditions normalement requises pour le poste. La dérogation a été nécessaire parce que Trump et son entourage ont écarté C.Q. Brown Jr., le général 4 étoiles qui occupait le poste, pour des raisons que plusieurs sources décrivent explicitement comme raciales. Brown, qui était qualifié, a été poussé dehors. Ken, qui avait besoin d'une dérogation, a atténoma. Et Ken dit à Trump, n'écoutez pas Cooper. Voilà la situation. Le commandement militaire américain, en pleine crise active avec l'Iran, est divisé entre son chef du CENTCOM, qui poussait l'escalade pour réparer sa réputation personnelle, et le chairman des Joint Chiefs qui dit qu'escalader serait une erreur. Et entre les deux, un président qui crie dans le bureau ovale et qui reposte des tweets sur des statues dorées et 3 heures du matin. C'est pas une hésitation stratégique, c'est de la désorientation. Pendant que cette désorientation s'installe, Washington, regardons ce qui se passe autour de la table géopolitique au sens large. Le prince Khaled bin Salman, frère de Mohammed bin Salman, ministre de la Défense saoudien, a rencontré J.D. Vance. Cette réunion a été rapportée par Axios Aeus, et oui, Axios est structurellement proche de l'administration Trump, ce qui rend d'autant plus significatif ce qui a fuité de cette conversation. Selon Axios, le prince Khaled a dit Vance que l'Arabie saoudite voulait désescalader avec l'Iran, pas élargir la guerre. Traduisons, l'Arabie saoudite, l'alliée la plus précieuse des États-Unis dans le Golfe, celle avec qui Jared Kushner a conclu des accords d'investissement considérables, celle avec qui Trump et son entourage ont bâti une relation personnelle et financière dense depuis des années, cette Arabie saoudite dit J.D. Vance, arrêtez l'escalade. Pourquoi ? Parce que les Houthis ont frappé 3 raffineries saoudiennes en une semaine. Parce que la semaine précédente, c'était 3 lots, 4 tankers saoudiens. Parce que Riyad sait que les Houthis peuvent frapper ces infrastructures énergétiques volonté si l'escalade continue. Et Riyad ne peut pas arrêter les Houthis. Saudi Aramco, dont dépend la moitié de l'économie saoudienne, est vulnérable. Les quid pro quo que Trump construit avec Jared Kushner, avec Steve Witkoff,
avec tous ces intermédiaires haïs, afin de vous rien si les raffineries saoudiennes brûlent. Et pendant ce temps, la Chine envoie son propre signal. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères chinois, fait passer le message « Marco Rubio, vous n'avez pas les cartes ». C'est le même message qui c'est lui qui l'Iran envoie depuis d'Amietch. Et selon des informations rapportées dans les sources disponibles, 400 lance-roquettes seraient en route vers l'Iran, en transit par le Pakistan depuis la Chine. Accrochez-vous, parce que Accra va plus loin que Accra en a l'air. Trump a été interrogé directement par un journaliste sur ce point. La question était précise. Est-ce que le président Xi vous a dit que la Chine ne vendrait pas d'armes à l'Iran? Et est-ce qu'un rapport indique que 400 lance-roquettes sont sur le chemin? Réponse de Trump, rapportée directement. « Ah, me surprendrait. Il m'a dit très fermement qu'il ne ferait pas à ça. Je serais assez déçu. Il serait assez déçu. » Face, une livraison d'armes potentielle de cette ampleur acquittant lance-roquettes, destination d'un pays avec lequel les États-Unis sont en confrontation militaire active, acquitte la réponse du président américain et qu'il serait assez déçu. Parce que Xi, lui, avait promis. C'est exactement là que l'ensemble de la posture de force s'effondre. Pas parce que Trump est faible dans l'absolu, mais parce qu'il a construit sa politique étrangère sur des promesses verbales et des relations personnelles, pas sur des mécanismes de vérification, pas sur des leviers structurels. Et quand ces promesses ne tiennent pas, il n'a pas de plan B. Il a juste de la déception. Revenez avec moi, la question du départ. Trump mena venu de tout faire sauter. Vous êtes venu pour comprendre pourquoi il est soudainement silencieux. Vous repartez avec la preuve que ce silence n'est pas un calcul A, c'est le symptôme d'un pouvoir qui découvre en temps réel l'écart entre ses déclarations et sa capacité réelle. L'Iran n'a pas frappé pour détruire, il a frappé pour montrer qu'il pouvait choisir au loin et quand. Damiet, c'est pas une attaque. C'est une carte de visite déposée à l'entrée de la Méditerranée. Et voilà ce qui rend la situation réellement sérieuse au-delà du feuilleton Trump. L'Iran a calculé quelque chose de précis. D'après les analyses disponibles, Téhéran considère qu'il peut tenir 10 à 8 LE, 24 mois, avec ses ressources et sa capacité de résistance actuelle. Et son calcul porte sur les midterms américains, qui arrivent dans moins d'un an. Les sondages que Trump lui-même a évoqués cette semaine montrent qu'il est un niveau de défaveur historique, Mayam chez les hommes blancs sans diplôme universitaire, qui constituent son COUR de cible politique, négatif de 8 points dans cette catégorie. Ce n'est pas une anecdote, c'est le signe que la base est en train de lâcher. L'Iran parie sur l'achat. Il parie que le coût économique de cette politique à disinflation, Treasury Yields éleveuses, prix de l'énergie volatile ZADI va s'accumuler pour les Américains ordinaires, un rythme que l'administration ne pourra pas absorber politiquement avant novembre prochain. Ce n'est pas une stratégie militaire au sens classique, c'est une stratégie d'attrition économique et politique. Et ce calcul iranien prend une dimension supplémentaire quand on regarde comment magaguère la dissonance cognitive en ce moment. Pendant que Trump est en crise sur l'Iran, que Centcom est divisa, que l'Arabie Saoudite demande aide escaladaire et que la Chine achemine peu, des armes à, pendant tout, à, qu'est-ce que la machine MAGA propose comme narrative est ses propres partisans. Anthony Fauci, c'est la semaine faucille. Le sénateur Josh Hawley sur Fox News, Shahen, dont la proximité avec l'administration Trump n'est plus démontrée. Il n'y a rien de plus bas que de s'enrichir pendant que les autres souffrent. En parlant de Fauci, le Mayam Hawley, qui soutient l'administration Trump, dont le bilan économique sur les ménages américains ordinaires habits, loyers, courses, santé, est précisément ce que des millions d'Américains vivent en ce moment. Et le Mayam Plateau ajoute « Les gens innocents n'invoquent pas le 5e amendement. Fauci l'a invoqué 111 fois. Tirez vos conclusions. » C'est là que ce script doit marquer une pause, parce que le retournement factuel ici est particulièrement éloquent. Donald Trump, lors de ses dépositions dans les procédures civiles et New York, a invoqué le 5e amendement de façon systématique et chaque question posée sur ses finances, sur ses déclarations de valeur nette, sur ses pratiques commerciales.
Chaque fois, la MEIAM formule, pour toutes les raisons exposées dans ma réponse, je décline de répondre la question. Ce n'est pas une critique morale. Invoquer le cinquième est un droit constitutionnel. Mais quand la ligne MAGA est simultanément « les innocents n'invoquent pas le cinquième » et notre homme a invoqué le cinquième des centaines de fois, la contradiction mérite au minimum qu'on la nomme. C'est pas de la cohérence, c'est de la gestion d'audience. Et pas marche tant que l'audience ne compare pas les deux phrases. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une méthode. Chaque fois que la pression monte sur un dossier réel A, Iran, économie, commande militaire A, la machine médiatique alien produit une distraction calibrée. Fauci cette semaine. Amy Coney Barrett terrifiée par la gauche, selon le repose de Tim Pool que Trump a partagé la nuit du silence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un charme. Ce qui devrait nous inquiéter, franchement, c'est pas seulement le silence de Trump sur l'Iran après sa déclaration martiale. C'est le vide que ce silence révèle. Pas de stratégie unifiée. Un commandement militaire divisé entre un chef du CENTCOM en quête de réhabilitation personnelle et un chairman des Joint Chiefs nommé avec dérogation. Un alias saoudien qui dit stop discrètement via Axios. Un message chinois qui dit vous n'avez pas les cartes. Et un président qui répond aux frappes iraniennes en repostant des tweets sur des statues dorées. La suite s'annonce déjà plus compliquée, pas moins. L'Iran a 10 à 24 mois devant lui, selon son propre calcul. Les midterms américains sont dans moins d'un an. Le prix de l'énergie reste un facteur d'instabilité pour les ménages américains. Et la question qui reste ouverte, que personne Washington ne peut répondre aujourd'hui, c'est la suivante. Si l'Iran décide d'activer un autre niveau de ses capacités en Somalie, dans d'autres ports méditerranéens, ou en soutenant une opération qui affecte directement les flux d'énergie vers l'Europa, qu'est-ce que l'administration Trump peut répondre? Avec quelles munitions? Avec quel commandement unifiant? Avec quelle coalition d'alliés alors que l'Arabie saoudite cherche déjà la sortie? Ce sont les questions qui comptent et elles n'ont pas de réponse simple. Et ce sont les familles américaines qui paient le prix de l'absence de réponse pendant qu'on leur parle, depuis les plateaux de Fox, de l'enrichissement personnel de Fauci et de la dorure des statuts de Washington. Pour ne pas rater la suite de cette histoire, parce que les prochaines semaines vont être déterminantes pour l'Iran, pour le Golfe et pour les midterms, abonnez-vous et la chaîne. Et si cette analyse vous a été utile, un like m'aide énormément et la faire connaître et des gens qui ne l'ont pas encore vue.